Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce coup-ci on va faire une petite pause dans les vidéos Forza Horizon 5 puisqu'on part pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. Ça fait quelques mois que j'ai pas eu l'occasion de faire de nouvelles vidéos sur ce jeu puisque ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas eu une nouvelle mise à jour qui ajoutait des véhicules intéressants. Et vous le savez sur ma chaîne YouTube, ce que j'aime faire sur GTA 5 c'est vous présenter les nouvelles voitures et effectivement vous montrer un petit peu les différentes customisations et les rouler un petit peu pour vous montrer éventuellement aussi leur performance. Donc voilà, aujourd'hui un petit retour sur GTA 5. Il y aura d'ailleurs, je pense, toute cette semaine des vidéos sur GTA 5. Il y a 5 ou 6 voitures qui m'intéressent particulièrement dans la dernière mise à jour et que je veux absolument montrer en vidéo. Donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, dès les prochaines vidéos, où je vous présenterai d'ailleurs aussi un petit peu ces voitures en avance, puisque la voiture qu'on va tester aujourd'hui n'est pas encore officiellement sortie. Et bien voilà, pensez à vous abonner, comme ça les prochains contenus, tout simplement vous serez avertis lors de leur sortie. Et puis pensez aussi à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez, voilà, de ces petits gameplay GTA, si je devrais en faire plus, si voilà, de manière occasionnelle ça vous plaît et c'est bien comme ça. Et puis pensez à laisser le petit like, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, si vous appréciez ce genre de petit contenu, voilà, en soutien à la chaîne. Donc première vidéo sur le DLC Entreprise Criminelle avec la Obey 10F que vous voyez ici, qui est tout simplement une copie de Audi R8 assez récente, probablement basée sur une génération de 2018, quelque chose comme ça. Alors sachez qu'en vrai, une Audi R8, c'est une voiture qui fait 620 chevaux, qui a un moteur 10 cylindres en V de 5 litres de cylindrée, qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 2 et qui tape des vitesses de pointe supérieures à 330 km/h. D'ailleurs sur le jeu, je pense que c'est plus ou moins une version propulsion, donc en gros c'est les roues arrière qui transmettent la puissance au sol, et non pas une version 4 roues motrices quattro, puisque la spécialité justement de ces petites Audi, c'est d'être en 4 roues motrices. Donc là on a, je pense, plutôt une version RWD. Donc je vais vous montrer un petit peu les customisations. Je vous ai déjà montré ça effectivement en live lors de la sortie de ce DLC. J'avais déjà fait une config qui me plaisait pas mal. Sachez d'ailleurs que chez Benny, vous pourrez customiser cette voiture en ajoutant le kit large. Donc en gros, on va dire c'est la R8 Rocket Bunny pour faire simple. Et que donc chez le customiseur de base, il y a d'autres customisations, c'est celle que je vais montrer aujourd'hui. Puisque je trouve qu'en général, les customs chez Benny, ok, c'est assez what the fuck, c'est assez extrême, mais c'est trop extrême, je trouve, c'est trop pour moi. Donc je sais pas trop ce qu'on va en faire, j'avais fait une petite config qui me plaisait pas mal, mais c'est vrai que là en vidéo, je vais essayer de faire une autre config, histoire de ne pas faire doublon avec la config que j'avais fait en live. On va essayer de faire une config un peu plus sportive, sans non plus partir trop dans l'excès. Donc on va quand même changer 2-3 trucs, histoire de... Déjà on va changer les pare-chocs avant, les pare-chocs arrière. Sachez pour info que cette voiture d'ailleurs est sera dispo pour l'instant, il me semble qu'elle n'est pas encore sortie sur l'online, mais qu'elle sera dispo au concessionnaire Legendary Motorsport pour, si je dis pas de bêtises, 1 675 000 $. Donc c'est cher, mais après c'est pas si cher que ça, on va dire que sur GTA. De toute façon, les prix, on est habitué à ce que ce soit un peu n'importe quoi et on est habitué à payer des fois des voitures qui en vrai valent 30 000 €, à les payer 2-3 millions de dollars sur GTA 5. Donc au final, 1,6 million ou 1,7 million pour une R8, on va dire ça se tient. Voilà. Donc les petites calandres, alors ce que je trouve assez cool, c'est qu'on a la possibilité de rajouter ces petites barres verticales qui sont vraiment celles de la R8 V10 en vrai, et qu'on peut du coup aussi rajouter des petits éléments assez sympas, des petits spoilers, des petits splitters en plus qui sont plutôt cool. Alors moi je vous avoue que mon préféré ça reste quand même ça, avec les petits splitters et avec donc la petite barre en plus qui traverse les prises d'air. Et on a aussi possibilité de changer pas mal de choses aussi au niveau du capot. Il y a pas mal de trucs que j'avais bien aimé. Après il y a plusieurs possibilités aussi, ça j'aime bien. C'est vrai que ça ressemble un peu au capot des R8 de course, genre les R8 GT. Et j'aime bien, honnêtement. D'ailleurs je me pose la question à peut-être le mettre en carbone. Bon on va voir. Pour l'instant je le laisse comme ça. Ah mais celui-là il passe bien aussi hein. Ça c'est un capot copie officielle aussi plus ou moins de pièces perf dispo chez Audi en vrai. Même ça passe bien, la vache. Ça claque de ouf ça. Peut-être bien mettre ça. Bon, klaxon on s'en fout. Les phares, bon c'est comme d'habitude, hein, soit phare de série, soit phare LED. Vous avez des motifs dispo dessus que je vais vous remontrer. On va peut-être en mettre, puisque effectivement quand j'avais fait ma custom en live, j'en avais pas mis. Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose que je trouvais fou. Après je mettrais bien un petit camo comme ça à l'ancienne, le demi-camouflage. C'était un truc qui était hyper à la mode il y a 5-6 ans.
Et c'est peut-être encore la mode aux US parce que j'ai l'impression que chez GTA et chez Rockstar ils kiffent continuer de nous proposer ce genre de truc, alors que bah, effectivement c'était la mode en Europe il y a quelques années. Mais maintenant c'est un peu passé, je dirais. C'était, je sais pas si c'est vraiment lié à GMK, mais c'était la période où GMK avait beaucoup de camouflage sur ses voitures, notamment des Audi, que j'ai eu l'impression que les camos ont vraiment explosé en Europe. Bon, je sais pas si c'est grâce à lui, si lui-même s'est inspiré de quelqu'un d'autre. En tout cas on en voyait partout. Donc je sais pas en quelle couleur la mettre, c'est vrai qu'en rouge je la rendais bien. En jaune aussi, en gris bah évidemment ça rend bien, hein. Les Audi sont faites pour être en grise. En blanc aussi, hein, ça rend bien avec d'un côté le blanc uni et de l'autre côté la livrée. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas mettre ça d'ailleurs. Alors couleur secondaire, qu'est-ce que ça va changer? Je crois rien du tout. Si je dis pas de bêtises, ma voiture n'est pas équipée de pièces couleur secondaire. Les panneaux latéraux, effectivement, qu'on peut changer pour mettre soit couleur normale, soit couleur secondaire, justement, soit brut. Donc brut, c'est carbone brut, hein. C'est un carbone un peu marbré. Le carbone classique aussi. Les bas de caisse qu'on peut changer, on va essayer de mettre un truc un peu plus sportif qui colle bien du coup avec ce qu'on a mis à l'avant et à l'arrière. Peut-être bien ça d'ailleurs. Je crois que c'est déjà ce que j'avais mis sur ma première version, mais j'avais bien aimé, donc on va le remettre. Et puis petit aileron aussi, alors là c'est pareil, on va essayer de mettre un aileron qui se voit un petit peu mine de rien. Celui-ci est cool, mais ceux-là aussi sont cool, et ceux-là aussi sont très cool. Je pense qu'on va mettre ceux-là, c'est vraiment des Audi, des ailerons de vrais Audi. Ça passe bien, alors soit on le met carbone, soit on le met brut, soit on le met couleur carrosserie, mais je pense qu'on va le mettre carbone. Donc on peut la rabaisser évidemment, peut-être pas la rabaisser à fond de chez à fond, mais on va la mettre en sport. Donc on a la possibilité d'améliorer pas mal de trucs. Alors cette voiture est assez rapide d'ailleurs. Sur le online, c'est pas forcément la plus rapide, mais elle est rapide. Et puis les jantes, je pense que les jantes, on va laisser les jantes de base, qui sont des jantes inspirées des vraies jantes Audi. Elles sont uniques sur le jeu, et elles passent bien comme ça, donc je pense qu'on n'aura pas l'occasion malheureusement de trouver un truc qui colle vraiment mieux que ça. Après oui, il y a des jantes qui ressemblent aussi à d'autres jantes d'Audi R8, ça par exemple ça peut bien passer en soi. Mais pour le coup, je trouve que les jantes de base sont sympas. Et elles sortent un peu de ce qu'on a d'habitude. Elles sortent un peu du lot. Donc je pense qu'on va laisser ça. Elles me paraissent plutôt cool. D'ailleurs, c'est moi ou on vient de les mettre en version éclaircie sans le vouloir? C'est tant mieux, ça rend mieux, en fait, je trouve. Et donc voilà, cette petite config qui me plaît pas mal. Donc avec un camo. En fait, d'un côté, on a le côté sobre. Enfin, sobre plus ou moins, parce qu'elle est quand même bien custom. Et de l'autre côté, on a le côté moins sobre, le côté camo. C'est vrai que le demi-camouflage au final ça fait un peu deux voitures en ligne quoi, c'est deux pour le prix d'une. Donc voilà, petit camo qui me paraît assez sympathique. D'ailleurs je vais peut-être en profiter pour faire dès maintenant la petite miniature de la vidéo, parce que c'est pas sûr qu'on ait plus tard un aussi beau temps pour faire la miniature. Donc on va s'avancer un petit chouïa. On va mettre ça comme ça. Et ce sera bien, voilà, en tout cas j'espère que ce sera bien. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. D'ailleurs cette petite config là, on va un petit peu la rouler effectivement. Je vais vous montrer l'intérieur aussi, alors l'intérieur assez décevant par contre de cette voiture. Déjà il n'est pas customisable et en plus de ça c'est l'intérieur dégueulasse qu'on a sur énormément de caisses, on va dire typée allemande, réplique d'allemande de GTA. C'est un intérieur de, je sais pas, orienté Audi A4 d'il y a 15 ans en fait. Et c'était pas vraiment choquant à la sortie du jeu, parce que le jeu est sorti mine de rien il y a 10 ans, donc c'était à peu près classique on va dire cet intérieur là encore, même si ça commençait à être démodé. Alors là en 2022, coller ça sur une voiture aussi moderne, franchement c'est giga moche, je trouve. Je trouve que c'est vraiment pas mon truc. Alors après le volant est cool, le reste est sympa, mais bon les écrans sont giga moches, les compteurs sont giga moches, et la console centrale elle est affreuse, hein. C'est vraiment abject. Mais bon, à part ça passe. Alors merde, hop là, trompé de touche. Voilà, au moins vous aurez vu les dégâts. Même pas, elle est presque pas pétée. On dirait on a une livrée plus, c'est tout. Et puis on va se faire une petite accélération, une petite pointe avec. Mais elle est pas spécialement fumée de ce que j'ai vu avec la nouvelle mise à jour. Les plus rapides, c'est la réplique d'ancienne Mercedes de course. Et c'est éventuellement la réplique de Lamborghini Countach. Qui est assez rapide effectivement, mais qui est pas non plus, de ce que j'ai vu, ultra fumée. Donc elle se manie plutôt bien, j'avoue qu'avec les améliorations cette voiture là elle est quand même bien maniable, part pas trop en couille, maîtrise bien les sauts, l'accélération est bonne, la VMAX est correcte, même si c'est pas non plus une grosse dinguerie, et elle freine plutôt bien, donc c'est globalement une voiture qui est plutôt bonne, je pense qu'il va bien marcher, qu'il va bien les acheter, parce que c'est une réplique de DR8,
Je pense que c'est plus ça qui va faire qu'elle va se vendre et qu'elle va se faire acheter, plus que ses performances et sa custom. Mais voilà, on va arriver du coup tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir justement me follow sur Twitch pour ceux que ça intéresserait, puisque je fais aussi des lives sur Twitch, notamment du GTA en ce moment, donc pensez à venir vous abonner, enfin en tout cas à follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien et vous avez plein de bonus sur ma chaîne. Vous pouvez effectivement soutenir ma chaîne gratuitement via mes liens de soutien sous cette vidéo, mon lien Stronging pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien metal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, comme d'hab, n'hésitez pas à devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, il y a évidemment plein de bonus là aussi. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.